Située environ à 7 km de Porto Novo, capitale du Bénin, et à 38 km de Cotonou, la commune d'Adjara est une ville du sud du Bénin qui compte 48 villages et quartiers de ville et 6 arrondissements. Proche de la frontière Bénin-Nigeria, les activités principales qui se mènent dans la localité sont entre autres l'agriculture, le commerce, l'artisanat et le transport. D'une population environ de 97 424 habitants, les langues parlées sont Setogbe, Torigbe, Adjaragbe, Gongbe et français. À l'instar de plusieurs localités du Bénin, la promotion de l'éducation des enfants fait partie aussi des priorités de la commune d'Adjara. Dans ce cadre, plusieurs établissements primaires et secondaires ont vu le jour dans tous les arrondissements grâce aux efforts répétés des autorités de la dite localité. Toute œuvre humaine étant perfectible, certaines écoles sont souvent confrontées à des difficultés majeures. Pour le cas de l'école primaire publique d'Adjara Centre, le manque de bibliothèque reste une équation à résoudre. La bibliothèque elle a une grande importance parce que de nos jours, les parents n'ont pas les moyens pour se procurer les documents qu'il faut. Malgré que l'État en donne, mais il faut aussi d'autres documents pour accompagner ce que l'État fait déjà. Donc la bibliothèque est la bienvenue pour aider ces apprenants dans leur éducation. L'État nous procure des documents, mais si nous prenons pour la plupart, nous lançons les enfants pour des enquêtes et les enfants vont à l'enquête. Si la bibliothèque était là, les enfants peuvent faire recours avant d'aller voir les personnes ressources à la maison. Voilà les difficultés que nous avons. Donc on manque de bibliothèque fait que le résultat que nous attendons des apprenants pour les questionnaires d'enquête ne sont pas très fiables. Et c'est l'enseignant qui fait les recherches pour accompagner. Donc l'enfant ne fait pas la recherche qu'il faut normalement pour accompagner son maître. Qui parle de bibliothèque parle réellement de livres. La bibliothèque sera la bienvenue parce que nous, enseignants, nous allons les cadrer pour dire qu'il faut aller vers telle revue, ainsi de suite. Maintenant, c'est difficile pour nous. Nous essayons de faire avec parce que de nos jours, le français est le pilier de toute chose. L'enfant doit comprendre le français. Il doit savoir lire et écrire, même avant d'aller faire la mathématique, le S, le ST, le PS. Donc, sans ces documents, nous éprouvons des difficultés parce que si nous prenons le résultat du CEP, nous voyons que les notes que nous obtenons au niveau du français, la lecture, l'expression écrite, la dictée est toujours, je vais dire, passable, pour ne pas trop exagérer. Créée en 1951, cette école qui a vu apprendre dans son giron plusieurs personnalités du Bénin fonctionne depuis des années sans ce lieu névralgique. Ainsi, et enseignants et apprenants, personne n'échappe aux retombées liées à l'inexistence de ce joyau important au sein de l'établissement. Pour les enseignants, c'est tout un calvaire pour eux dans l'exercice de leur métier. Les difficultés sont énormes, sinon déjà pour les recherches, ils n'ont que les personnes ressources, les anciens, c'est-à-dire les parents à la maison, pour aller puiser les informations dont ils ont besoin. Maintenant, en plus des personnes ressources, normalement, ils devraient avoir une bibliothèque pour leur permettre quand même d'aller lire l'information, pas uniquement aller écouter, mais lire de source sûre, puisque une information écrite, c'est surtout dans un livre, est d'une source sûre. Donc on avait ces difficultés, même nous enseignants aussi, on avait des difficultés pour avoir des tests d'auteur pour pouvoir transmettre le savoir aux enfants. Donc on avait beaucoup de difficultés. Reconnu comme élément nécessaire contribuant à une éducation de qualité, les livres, ou du moins la bibliothèque scolaire, favorisent l'auto-apprentissage parallèlement à l'enseignement formel en classe et propose d'autres méthodes pour acquérir des connaissances et des compétences. Les livres me permettent de découvrir les nouvelles ici.
le projet est très bienvenu, hein, parce que on a constaté avec tristesse que nos enfants ne savent plus lire. Et quand un projet comme ça veut accompagner les élèves béninois, on ne peut que acclamer et l'accepter de bon cœur. Et si ça pouvait être effectif et que les enfants se mettent dessus, les enseignants aussi, tout ça là, se mettent dessus, je crois que ça va améliorer quelque peu la lecture de nos enfants, parce que la lecture, comme on le dit, est la clé de voûte de tout apprentissage. Quand elle est faussée, l'apprentissage aussi est faussé. Parce qu'un enfant ne sait pas ce qu'il apprend, il ne sait pas ce qu'il dit, s'il n'y a pas compréhension du texte qu'il lit ou de la lecture. C'est un projet très bienvenu et je souhaite longue vie à ce projet et que Dieu les accompagne. Ciblé et sélectionné par l'association Scoléduc, qui s'investit dans la promotion de l'éducation en Afrique et spécialement au Bénin, l'école primaire publique d'Adjara Centre sera bientôt dotée d'une bibliothèque relativement fournie. Tout comme leurs enseignants, les apprenants du dit établissement manifestent leur joie et adressent un message fort de sens à l'endroit de l'association. Chers pédagogiques, chers conseillers, chers pédagogiques, chers représentants de l'ONG SCOS et DUC, chers parents, chers enseignants, nous vous remercions pour la venue de cette bibliothèque. C'est avec joie que nous recevons ce joyau, je vais le dire, parce que ça vient combler un grand vide. Si nous regardons autour de nous dans Adjara, c'est quelque chose qui manquait. Et nos enfants avaient même des difficultés dans les recherches, dans les questionnaires d'enquête que nous leur donnons. Et nous pensons que ça viendra régler, et tant soit peu, ce problème. Merci bien, l'ONG SCOS et DUC. Nous promettons de prendre soin de tous ces documents qui viendront et d'en demander encore. Attendez-vous que nous en demandions encore. Merci bien. Merci. Chers inspecteurs, chers chefs du région pédagogique 36, chers conseillers pédagogiques, chers représentants ONG, SCOS et DUC, chers parents, chers enseignants, bonjour. Nous avons appris avec joie l'arrivée de la bibliothèque dans notre école. Ceci nous permettra de bien nous distraire, d'améliorer notre lecture et nos connaissances en français. La présence de la bibliothèque nous permettra de faire facilement nos recherches d'enquête et bien d'autres. Nous, élèves complexes scolaires d'Adjara Centre, remercions l'ONG SCOS et DUC. Nous promettrons de prendre soin des documents et de mieux réussir nos études. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Scoléduc est une association humanitaire basée en France dont le but est de promouvoir une éducation équitable pour tous les enfants d'Afrique et du Bénin, en particulier à travers la lecture, l'échange interculturel et surtout la solidarité internationale. Grâce à ces actions sociales, plusieurs écoles du Bénin abritent déjà des bibliothèques.